monde, bienvenue à une autre émission de Pour un avenir vert. Aujourd'hui, on traite d'agriculture responsable. Alors, on commence avec, mon Dieu, j'ai un tic, je dis toujours en beauté, mais là, c'est vrai, là, en beauté avec Rose et Rose. Vraiment, Rose Mélanie, c'est drôle, hein? Rose Mélanie, est-ce que ça fait partie de... C'est pour ça que ça s'appelle Rose et Rose? Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Rose et Rose. OK. Le premier rose, ben, C'est c'est moi. toi, Le oui. deuxième rose, c'est les fleurs. Oui. Et peut-être mes filles qui un jour reprendront. Je sais pas de pression. Pas de pression. Donc, long préambule, mais quand même, ce que tu fais, c'est absolument, c'est de toute beauté. Tu cultives des fleurs pour qu'on puisse justement s'acheter de magnifiques bouquets, comme je dis toujours, qui n'ont pas voyagé de l'autre bout de la planète pour venir ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que Rose et Rose? Oui, bien, tout à fait. Rose et Rose, c'est des fleurs qui sont cultivées en champ, ici, au pied du Mont Saint-Hilaire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des fleurs, justement, qui n'ont pas été cultivées à des milliers de kilomètres d'ici, qui ont pris l'avion pour se rendre, puis ensuite, les camions qui ont resté dans des entrepôts avant de se rendre chez vous. Chez nous, ouais. Donc, c'est des fleurs qui sont cultivées ici, en champ, durant la belle saison. Donc, c'est ça, des fleurs de saison que je cultive vraiment dans le respect de l'environnement, en utilisant pas de machinerie, pas de produits chimiques, et qui ensuite, bien, je les cueille, j'utilise le moins d'emballage possible et elles se rendent chez les clients en parcourant à peine 10-15 kilomètres. Wow! Ouais. Bien, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lancer dans une telle aventure? Parce que, tu le dis, là, il n'y a pas d'équipement. C'est toi qui plante et qui fait le gros du travail avec des employés, mais je veux dire, c'est très physique. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu te dises, bien, moi, je vais me lancer là-dedans, puis pas qu'à peu près, et ça va être vraiment, le plus respectueux de l'environnement possible? Bien, pour faire une réponse courte, en fait, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé 20 ans dans le domaine de l'ingénierie en gestion de projet. Donc, j'ai transféré mes connaissances de gestion de projet dans la floriculture parce que ça requiert beaucoup d'organisation et de planification. Ouais. Mais j'avais besoin de faire un tournant, j'avais besoin d'être aussi plus près des gens, plus près de la nature. J'ai des grandes filles qui ont 17 et 19 ans maintenant. Puis, quand elles étaient au primaire, ils parlent beaucoup de l'environnement à l'école. Ouais. Puis, en 4e année, ma plus grande a commencé une campagne anti-sac de plastique. Toutes les fois qu'on allait au magasin, elle me disait « Maman, prends pas un sac, prends pas un sac. » Puis, c'est comme ça que ça l'a vraiment plus éveillé ma conscience par rapport à l'environnement. Ensuite, une consoeur au travail qui était très conscientisée, qui nous en parlait. Puis dans notre équipe, à l'époque, on s'était donné des défis mensuels de changer quelque chose dans notre vie. Oh. Fait que c'est peut-être ça qui a semé des petites graines. Oui. Puis quand j'ai voulu mettre de côté le travail dans le domaine de l'ingénierie, puis de la gestion de projet en grande entreprise, puis partir de ma propre entreprise, c'était même pas une question. C'était sûr qu'il fallait que ça soit quelque chose qui n'avait pas un impact négatif sur l'environnement. Ça fait partie des valeurs, d'ailleurs, de l'entreprise, la proximité, puis l'écologie, de respecter la nature. Oui. Et puis le choix, après ça, de dire, bien, je vais faire, ça va être de la floriculture, de la production de bouquets. C'est quoi? Ça part de où? Bien, il y a toujours eu des fleurs dans ma vie, moi. Mon grand-père était maraîcher. Okay. Ma mère a 9 ans, mais là, ils ont vendu la ferme, puis lui, il est devenu épicier. Mais ma mère, dans sa vie, a toujours eu un jardin chez ses parents avec son père. Puis quand elle s'est acheté une maison, bien, elle aussi a commencé la culture des légumes. Puis mon père était artiste peintre. Donc, les légumes se sont transformés tranquillement, de plus en plus fleuris.
c'était de l'inspiration pour lui. Oh. Puis, ben moi, quand j'avais 6-7 ans, il n'y avait plus de gazon dans la cour, là. Sérieux? C'était juste Ah! des fleurs. Ah! Fait que les fleurs étaient très présentes. Pour moi, ça a toujours été là. Ben, quand je cherchais un peu vers quoi me retourner, il y a une conseillère en orientation, Chantal Cormier, qui est de la région aussi, qui m'a dit, ben essaye différentes choses. Puis, j'ai offert de l'aide chez Picafleur, qui est une autre Oui, ferme c'est florale vrai, de la oui. région, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ouais. Puis, j'ai passé un été extraordinaire avec Valérie de Picafleur. Puis, c'est ça qui m'a vraiment Donner la piqûre. la piqûre, puis le goût de me lancer moi-même. Ouais. Wow! Mais je les vois, là, les bouquets passer et tout ça sur les réseaux sociaux, puis on voit, là, c'est tellement beau, puis c'est des fleurs de chez nous. Tout à fait. C'est, tu sais, là, moi, ça me rappelle, moi aussi, mon enfance, tu sais, il y avait on appelait ça des rocailles, là, Oui, chez les exact. voisines. Puis je me souviens, là, que je me piquais des fleurs parce que mes parents avaient un petit peu moins le pouce vert, puis je me faisais des bouquets. Alors, ça correspond aussi à une certaine forme de nostalgie, je te dirais. Oui. C'est vraiment un beau produit que tu offres. Bien, merci. Je prends un peu ma revanche parce que chez moi, on n'avait pas le droit de cueillir de fleurs. Ah! Fait que Il là, était là pour les apprécier, puis pour inspirer mon père. Puis on faisait très rarement des bouquets, mais maintenant, tu te venges. je me gâte, oui. C'est une douce vengeance. Oui, exactement. Comment tu fais, justement, là, tu parles, bon, tu essaies de limiter là, au maximum, là, justement, tout impact sur l'environnement. Comment tu fais pour t'assurer, justement, de limiter ton utilisation au strict minimum, là, vraiment, d'emballage à usage unique? Est-ce que justement, ça fait partie de ta vision des choses, de ce que tu as mis en place dès le départ? Oui, oui. Moi, au départ, je me suis dit, je connaissais les 3 R, donc Oui. réduire, réutiliser, recycler. Et valoriser. Donc, exactement. Donc, j'ai tout de suite voulu partir avec ça en tête. Donc, tout ce que j'avais besoin, si je pouvais le trouver de seconde main, Ouais. bien, c'était ma priorité. Donc, par exemple, j'ai besoin de beaucoup de seaux pour Oui. transporter mes fleurs ou pour quand je les cueille. Donc, l'ensemble de mes seaux, ce n'est pas des seaux de premier usage, c'est des seaux que je récupère chez des fleuristes qui n'ont pas besoin ou c'est des seaux pour des chaudières de chlore, par exemple, que je réutilise. Ouais. Au niveau des fleurs, bien, ils n'ont pas toujours besoin d'être emballés. Quand je fais une livraison chez quelqu'un directement, bien, je n'emballe pas le bouquet. Je l'apporte tel quel, tout simplement, dans le seau. Par contre, quand je les dépose à certains endroits qui attendent, bien là, je veux protéger les fleurs. Alors, ils doivent être emballés, mais j'ai choisi d'utiliser du papier journal. Oui. Souvent, l'œil. Oui. L'œil régional. Souvent, l'œil régional. Exactement. Oui. Parce que c'est de la réutilisation. Oui. Puis j'espère que par la suite, les gens l'envoient au recyclage. Tout à fait. Parce que c'est un papier qu'on utilise pour une période qui est tellement courte que d'utiliser un beau papier neuf pour ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Donc, vraiment, au niveau de l'emballage, c'est conservé au minimum. Puis, la réutilisation, c'est vraiment ce que je valorise le plus, même quand c'est des besoins autres pour moi. Un meuble dans mon atelier, bien, j'ai trouvé par hasard une commode sur le bord de la route quand c'était les grosses vidanges. Oui. Puis je me suis dit, ah, mais ça va être parfait, ça. Fait que j'ai embarqué la commode dans le coffre de l'auto. C'est vraiment de toujours penser à essayer de réduire l'achat neuf, de réutiliser, puis d'utiliser ces items-là le plus longtemps possible. Tes filles doivent être très fières de toi. Parce qu'à la base, ça vient d'elles. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Bien oui, je pense qu'effectivement, c'est peut-être la nouvelle façon d'entrevoir des modèles d'affaires. Et clairement, tu es une pionnière en la matière. Tu joues un rôle de leader. Ah bien, mon Dieu, merci ben oui, beaucoup. Oui, quand on est petit, c'est peut-être un petit peu plus facile de se permettre de le faire de cette manière-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une priorité.
Mais là, ce qu'on parle, c'est, tu sais, on est là, c'est fait ici, à Mont-Saint-Hilaire, mais c'est de l'agriculture, ça. C'est de l'agriculture Oui, tout dans à un fait. champ. Oui, faire pousser des fleurs, Oui, c'est un loisir pour oui. plusieurs personnes. Mais dans mon cas, ben, c'est mon travail et oui, c'est de l'agriculture. D'ailleurs, cet hiver, pour la session d'automne et pour la session d'hiver, je me suis joint à la cohorte, à l'ITAQ, qui apprennent justement le métier de maraîcher, d'agriculteur. J'ai juste suivi un cours par session, Mhm. mais quand même pour mieux savoir faire le dépistage des insectes Oui. nuisibles et puis faire une gestion intégrée des ravageurs dans nos jardins. Donc, j'ai appris à d'abord mettre en place des conditions qui sont favorables pour limiter Ouais. les problèmes, limiter les insectes ou les champignons qui s'installent. Puis ensuite, apprendre à bien dépister Et les agir. ravageurs et agir, mais pas immédiatement avec un produit chimique. Il y a plein d'autres façons qui peuvent être utilisées, mises en place Tout à fait. pour lutter. Donc, des moyens mécaniques, physiques, ramasser les à fait. scarabées japonais Oui. avec nos mains plutôt Ouais. qu'essayer de les tuer avec, Avec des un pesticides. insecticide. Ouais, Oui, des insecticides. exactement. Merci. Mais vraiment, c'est fort intéressant. Puis à chaque fois que je vais regarder une fleur que je vais me procurer chez Rose et Rose, je vais penser à toi et à tous les efforts que tu déploies pour nous offrir un produit qui est respectueux de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Désirée, aujourd'hui, on parle d'agriculture responsable dans l'émission. Puis pour plusieurs, c'est un peu flou. C'est quoi exactement l'agriculture responsable? Oui, agriculture responsable ou encore agriculture durable, c'est vraiment le mélange du développement durable et de l'agriculture. Donc, le développement durable appliqué à l'agriculture. On sait qu'en développement durable, c'est vraiment les considérations économiques, sociales et environnementales ensemble pour faire d'une entreprise, d'une affaire, d'une pratique, qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc, c'est vraiment apporter des solutions à l'agriculture intensive qu'on connaissait avant afin qu'elle respecte plus les principes d'un développement durable. D'un développement durable, Exact. oui, puis qu'elle soit pérenne dans le temps. Effectivement. Puis quand ça va de pair, entre tu me diras ce que tu en penses, avec tout le gaspillage alimentaire. Effectivement. Comment on peut faire pour contrer ça? Oui, puis qu'est-ce que c'est? Effectivement, gaspillage alimentaire, mais gaspillage des ressources aussi. Il faut savoir qu'en agriculture durable, il est important de considérer les ressources primaires, les premières ressources qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qui est eau et le sol. Donc, ça doit être pris en considération dans nos manières de cultiver. Mettons l'utilisation aussi des pesticides. On sait que là, quand tu les utilises, après, il va pleuvoir et toutes ces eaux-là, elles vont percoler. Donc ça, c'est des considérations à avoir aussi dans nos manières dans nos manières agricoles. Il y a aussi tout ce qui est dégradation et érosion des sols à considérer. Donc c'est vraiment mettre en place des manières, des procédés de travail qui vont faire en sorte de protéger l'écosystème dans lequel on est. Donc, par rapport au sol, par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à la gestion de l'énergie, mais aussi par rapport à la considération du monde qui nous entoure. Mettons, on va utiliser des pesticides, c'est sûr, pour l'instant, mais là, après, ces pesticides-là peuvent se retrouver dans l'eau qu'on va utiliser pour boire, pour distribuer de l'eau potable dans les villes. Mais si à la base, en amont, ça a été contaminé par un procédé agricole, mais que ça a eu un mauvais effet sur l'environnement et la santé humaine. Donc, c'est vraiment important de repenser toutes ces pratiques. Il y a aussi la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On entend beaucoup les pollinisateurs, les abeilles, mais c'est se servir déjà de la nature. Elle est tellement parfaite, elle nous enseigne là. C'est de se servir des méthodes naturelles de pollinisation pour rendre notre agriculture pérenne. C'est vraiment tout un système de pensée, toute une façon de faire qui exige qu'on pense à l'environnement
et au social dans les actions qu'on met en place. Merci, Désirée. Donc, on poursuit l'émission avec Marie-Salima El-Kasmi, qui est directrice générale des Jardins de la Terre. Ah, quelle belle entreprise! Peux-tu m'expliquer? Ben oui, certainement. Les Jardins de la Terre, c'est un organisme communautaire, premièrement, qui a la mission de formation et d'insertion en emploi de jeunes et d'adultes de la région. Donc, nous, on est situé à Saint-Paul-de-la-Botsford, tout près de Granby, en Montérégie. Puis, on accompagne des personnes qui viennent, qui sont de toutes sortes d'horizons différents. Là, il n'y a pas un profil pour venir faire un programme d'insertion au Jardin de la Terre. C'est des personnes qui ont vécu des difficultés en emploi, principalement des difficultés personnelles qui leur empêchent de se placer en emploi. Puis, ces gens-là viennent 5 mois avec nous sur la ferme, parce qu'on est aussi une ferme maraîchère. Puis, on a une petite cuisine de transformation alimentaire. Donc, grâce à ces volets de production-là, on leur montre comme un nouveau métier, mais aussi on les accompagne pour que tous les aspects de leur vie se stabilisent puis qu'ils soient en mesure après de réintégrer le marché de l'emploi ou de se trouver un projet d'études, par exemple. Puis, bien, rattaché à ce qu'ils vont avoir développé comme compétences. Oui, exactement. Wow. Des fois, il y en a qui vont continuer en agriculture biologique. C'est pas le seul objectif là, des former comme... on forme pas juste la relève agricole du Québec, mais c'est sûr que des fois, ça va vraiment allumer quelque chose en eux, puis ils vont avoir envie de continuer en agriculture ou en cuisine. Mais des fois, c'est juste plein de compétences qu'ils vont acquérir aussi, qui sont transversales à apprendre à fonctionner dans un milieu de travail, à avoir des interactions de groupe, à gérer des relations avec ses employeurs. Tu sais, il y a toutes sortes de compétences qui vont développer beaucoup en termes aussi de développer de la confiance en soi. Oui. C'est vraiment un des aspects, je dirais, qui est souvent travaillé. De la fierté du travail accompli, puis aussi de voir, bien, c'est quoi l'impact d'avoir un travail stable sur les autres aspects de sa vie. Donc, on va vraiment tout travailler ça en même temps. Puis après ça, on les accompagne aussi pour qu'ils se trouvent un emploi, un stage, puis qu'ils se maintiennent par la suite. Puis, ouais, c'est vraiment beau ce que les gens arrivent à accomplir là, pendant qu'ils sont là. Vous cultivez la terre, c'est biologique, vous prenez, tu sais, vous avez une conscience de l'importance de ce que vous faites, vous transmettez ces valeurs-là à des gens qui ont vécu des situations difficiles. Oui. Il y a comme, c'est tellement beau le lien entre tout ça. On Vraiment. part de la terre, puis on en crée des beaux produits sains. Oui. Bien, il y a toutes sortes de choses spéciales là, qui s'opèrent dans ça. Par exemple, c'est juste, c'est ça la fierté d'avoir commencé à... Je connais rien en agriculture, je plante une semence, puis au final, après quelques mois, je m'en vais livrer des légumes à des gens qui vont consommer, ou à des familles qui vont consommer ces légumes-là. Fait qu'il y a vraiment comme une fierté. À la ferme, on met beaucoup d'emphase sur prendre soin de la terre, l'environnement. Donc, par la bande aussi, prendre soin de nous, parce qu'on est des êtres qui dépendons de notre environnement puis de notre bien-être de la planète. Puis, en plus de ça, je dirais que travailler en agriculture ou en cuisine, bien, c'est des milieux qui sont intenses, qui sont difficiles. Hein? C'est des métiers qui sont exigeants. Mais c'est surtout des métiers qui nous obligent à prendre soin de nous parce que c'est super intense. Donc, les personnes qui viennent à la ferme, bien, ils n'ont pas le choix là, de bien manger, de dormir, de ne pas consommer, de vraiment comme prendre en main tous des volets de leur vie pour être en forme et d'être capable de faire les journées qu'on fait. Parce qu'on fait des grosses journées, on est vraiment, on a une grosse production là, dont on dépend pour financer aussi l'organisation. Bon, explique-moi ce volet-là maintenant, parce que oui, effectivement, ça s'appelle les Jardins de la Terre. Donc, vous produisez. Qu'est-ce que vous faites comme production? On a 2 volets de production. Donc, le principal, je dirais, c'est l'agriculture biologique maraîchère. Donc là, on a 3 hectares qui nous appartiennent. On loue même une petite parcelle de plus pour agrandir. Puis on fait de la production qu'on dit de type bio-intensif. Donc, c'est de la production qu'on fait principalement à la main avec des outils manuels. On a des machineries pour se déplacer, pour travailler un peu le sol, mais vraiment en surface. Puis cette production-là, on fait des légumes diversifiés. On fait une 40aine de sortes de légumes à la ferme. Puis ces légumes-là, on les vend sous forme de paniers bio. Au printemps, les gens s'abonnent à notre ferme par le réseau Fermiers de famille. Puis nous, en fait, eux s'engagent à nous acheter des légumes. Nous, on s'engage à leur livrer à toutes les semaines des paniers de légumes. C'est des paniers, les gens ils ont le choix entre des formats. Puis c'est vraiment un panier, un bac de légumes que les gens reçoivent, puis ils font leur semaine
avec ça. Donc, ça, c'est comme notre production principale de légumes. Puis juste, excuse-moi de t'interrompre, mais ces légumes-là, c'est pas comme quand on va à l'épicerie. Ils sont pas dans des contenants, là. C'est vraiment... Non. Ils sont pas emballés, Ils sont là. pas emballés. Oui, ça va jusque-là, là. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. C'est comme si on les récoltait dans notre jardin, là. Puis, bon, nous, on les récolte dans notre jardin. En fait, c'est vraiment ça qui se passe. Mais nous, on les amène aux gens. Fait que c'est vraiment la qualité de légumes qu'on retrouverait dans notre jardin si on en prenait. On les faisait à la maison, mais on les fait à plus grande échelle un petit peu. Mais ça reste que, on garde, par exemple, sur la botte de carottes, on garde le feuillage, on garde tout ce qui montre que le produit est vraiment frais, en fait. Il pousse dans la terre. Oui, exactement. Ouais. On les lave là, pour qu'ils soient beaux. Là, J'imagine, mais, fait que, tu sais, vraiment, les légumes sont récoltés puis sont offerts aux gens directement avec principalement 0 emballage parce que c'est vraiment la vision qu'on a au Jardin de la Terre. Fait qu'on a développé plein de trucs là-dessus aussi. Mais oui, c'est vraiment important pour nous. Puis par la suite, un autre volet que vous faites, c'est de la production. Oui. Je pense de la production, vous la transformation alimentaire. Oui, pardon. Exactement. Donc, vous allez plus loin encore. Oui. Bien, nous, ça fait partie du cycle, là, en fait, la transformation alimentaire. Puis c'est aussi, je dirais, une raison d'avoir un deuxième plateau de travail pour les personnes qui viennent en insertion. Ceux que ça leur intéresse, c'est ce volet-là. Fait qu'on a tout un programme de formation en cuisine, en transformation alimentaire. Puis, bien, ça nous permet aussi de récupérer... là, on a toutes des tomates en trop grande quantité, des zucchinis aussi en trop grande quantité. Fait qu'on a développé 2 produits, donc la relish de courgettes et la sauce tomate, qui sont faits à partir des surplus de récolte. Puis c'est des produits aussi qui sont certifiés biologiques, puis qu'on vend principalement à nos clients de panier bio ou dans nos points de vente. Puis dans la cuisine aussi, on a également un partenariat avec une autre entreprise d'insertion qui s'appelle les Distributions de l'Escalier à Montréal. Puis eux, ils nous donnent leurs recettes qu'on leur produit. Fait qu'on est comme sous-traitant pour une autre entreprise d'insertion. Puis ça permet aussi de montrer une plus grande variété de recettes aux gens qui viennent faire le programme d'insertion avec nous. C'est nos 2 volets de production principales en ce moment. Oui. Puis, c'est ça, au niveau des légumes aussi, on fournit une épicerie, l'épicerie futée à Bromont. Donc, on passe pas mal de légumes là-bas. Puis, cette année, on a même décidé d'ouvrir un kiosque de légumes libre-service à la ferme. Donc, ça, c'est comme une nouveauté qu'on va ouvrir dès la saison 2024. Puis ça va permettre aussi de servir la clientèle. Oui, de servir la clientèle directement, d'avoir un lieu que les gens peuvent venir à la ferme. Puis que des personnes que, je sais pas, ils partent en vacances beaucoup l'été ou un engagement de prendre un panier toute la saison, c'est peut-être un petit peu trop de légumes ou qu'ils veulent plus choisir. Mais ils vont pouvoir venir à la ferme pour choisir vraiment des légumes à l'unité puis composer, en fait, leur commande par eux-mêmes. Donc ça va être une nouveauté aussi cette année. Puis c'est aussi une façon pour nous d'amener les gens à la ferme, de montrer qu'est-ce qu'on fait, de parler de notre mission sociale parce qu'on trouve qu'on fait de la belle job. Là, mais tellement! On veut en parler. Là. Wow, définitivement. Tu parlais tantôt, c'est des produits certifiés biologiques que vous faites. Donc, vous avez été obtenir une certification Québec vrai. Je dirais que nous, on va au-delà de la certification biologique. On a des pratiques très écologiques aussi, en plus de ça. Donc, on réutilise notre matériel, on fait attention à tout ce qu'on fait. Puis la certification bio, c'est ça, c'est pas facile à maintenir, mais nous, on en fait une priorité parce qu'on trouve que c'est quand même encore preuve de qualité pour nos clients. Même s'il y a plein de fermes maintenant qui font des pratiques très écologiques, qui n'ont pas les moyens d'aller chercher la certification bio. C'est juste ça qui est malheureux dans ce contexte-là, c'est que ça coûte des sous et beaucoup de travail pour l'obtenir, mais nous, on trouve ça toujours pertinent de l'avoir. Puis je pense que pour les clients qui s'abonnent à nos paniers, ils savent tout de suite à quoi s'attendre en termes de pratique. Là. Donc c'est sûr que c'est encore gagnant de l'avoir. Puis quelle belle valeur aussi que ça transmet justement à vos employés. Je ne sais pas si on les appelle comme ça. Nos employés en formation. À vos employés en formation. Oui, exactement. Parce que ça les accompagne là-dedans. Dans une meilleure compréhension encore de l'importance. Ça va jusque-là. Vraiment. Puis pendant leur programme d'insertion au Jardin de la Terre, ils ont toute une panoplie de formations qui suivent, dont une formation qu'on donne à tout le monde, c'est l'introduction à l'agriculture biologique. Donc là, ils vont vraiment comme comprendre c'est pourquoi il faut être bio, pourquoi on fait ça, c'est quoi les pratiques derrière, c'est quoi aussi les obligations que ça demande, parce qu'on leur fait remplir tout le temps un paquet de cahiers de chants, de registres, de documents.
Fait que là, ils Fait qu'ils comprennent comprennent à quoi ça sert. pourquoi. Oui, c'est ça. Écoute, Parce qu'il faut laisser vraiment une trace de tout là, quand on fait de l'agriculture qui est certifiée biologique. tout à fait pour Ouais. maintenir ta certification, exactement. absolument. Écoute, le temps passe tellement Oui, vite à ta c'est bon. compagnie. Vraiment, là, On c'est peut- clair que moi, je m'en vais visiter. Si Oui, c'est possible, vraiment j'aimerais la vraiment bienvenue, ça. c'est sûr. Mais En oui, terminant, Oui. je dois te poser une question parce que vraiment, tu sais, c'est à la base même de toute notre émission. Oui. Vous, est-ce que, bien, j'imagine que, comment vous intégrez, comment vous faites pour vous assurer de minimiser, là, tu sais, là, vraiment l'utilisation au Oui. strict minimum des emballages à usage unique? C'est sûr que Oui. tu as une réponse pour ça. Ben oui, puis c'est vraiment une question qui est toujours dans nos têtes. Donc, à toutes les années, on essaye de s'améliorer sur ce point-là. Je dirais qu'on a atteint quand même J'imagine, une ouais. pas pire performance, là, je trouve, là-dedans. Oui. Dans les trucs qu'on utilise vraiment, là, c'est qu'on encourage beaucoup les gens à venir chercher leur panier de légumes avec des sacs, là, ça c'est sûr. Ouais. Comme ça, nous, on arrive avec nos bacs remplis de légumes, puis les gens se servent Mhm. et les mettent dans leur sac en vrac. Autre chose qu'on fait, c'est aussi des prêts de matériel. Donc, des fois, on va mettre des légumes dans des casseaux, par exemple des casseaux de tomates cerises. Qui nous est prêté, qu'on qu'on leur ramène. prête, qui à toutes les semaines nous ramène aussi. Même chose pour les bacs dans lesquels il y a certains endroits qu'on livre des légumes dans des bacs, par exemple dans un CPE où est-ce que les parents ils viennent chercher leurs enfants, on Oui. laisse les bacs. Là, ils remplissent leurs sacs, ils laissent les bacs là, puis là, nous, on fait des rotations de bacs à toutes les semaines aussi. Il y a beaucoup de choses à la place de mettre en sac aussi, on fait des bottes. Donc, on utilise Oui. juste un élastique, même que des fois, on va en réutiliser des élastiques. Donc, c'est comme plein de Plein de petits, choses comme de ça petites que choses vous- comme ça qu'on Wow. fait. La chose qu'on trouve le plus difficile, c'est quand même le mesclun qu'on trouve difficile à faire Uh-huh. en vrac. Donc, on utilise encore des petits sacs. Mais Autrement, encore là, tous les autres légumes, autrement, sont vraiment sont mis en vrac dans les paniers. Puis les gens, ils se servent. Puis on a vraiment développé un système wow. qui a éliminé toutes sortes d'emballages dans notre façon de faire. Félicitations. Écoute, Merci. vraiment, quelle richesse que de savoir que vous êtes sur notre territoire et de te rencontrer vraiment. Merci, merci. Partagez. Vraiment. Merci beaucoup.